Une question ce soir, comment la France a-t-elle pu en arriver là, 6 jours après la mort de Naël, jeune de 17 ans, tué par balle par un policier lors d'un contrôle routier? Le pays s'est embrasé. Et 18 ans après les émeutes de 2005, après la mort de Ziad Ebouna, les mêmes questions ressurgissent, alors même que l'Agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU, souffle ses 20 bougies. Avec nous pour en parler, Elena Berkaoui, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes rédactrice en chef du Bondi Blog. Je rappelle d'ailleurs que le Bondi Blog est né après les émeutes que j'ai citées en 2005 et que vous êtes devenu un site informatif à part entière et généraliste. Avec nous également Damien Alouche en direct. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire socialiste d'Épinay-sous-Sénart en Essonne, en région parisienne, secrétaire général de Villes et Banlieues. Philippe Rio, merci également d'être avec nous en direct de Grigny, dans le même département de l'Essonne, en région parisienne. Vous êtes le vice-président de la même association des maires Villes et Banlieues. Philippe Rio, on commence avec vous. Vous avez été confronté à des violences dans votre commune depuis la mort de Naël. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord quelle est la situation? Est-ce que le calme est revenu? Le calme est revenu, mais nous savons tous que la paix est fragile. Donc nous sommes mobilisés, nous n'avons pas cessé, comme les autres jours, d'être présents, de faire passer les messages, d'écouter les parents, d'aller à la rencontre des jeunes et d'être ce soir mobilisés pour que la paix devienne plus durable. Il y avait un rassemblement chez vous à la mairie à midi? Oui, un peu moins de près de 300 personnes se sont rassemblées à l'appel de l'Association des maires de France. Même question pour vous, Damien Alouche. Est-ce que la situation s'apaise quelque peu chez vous? Quand on lit la presse, on voit qu'il y a eu l'attaque du poste de police municipale à l'aide d'un rouleur compresseur volé sur un chantier, et l'attaque aussi du poste municipal avec des vols de motos de la police municipale. Pardon, est-ce que ça s'apaise? Depuis samedi soir, on a passé une nuit apaisée dans la nuit de samedi à dimanche et la nuit qui vient de se passer. Une petite rectification, hein, le rouleau compresseur n'a pas attaqué le poste de police municipale. C'est un rouleau compresseur qui avait été volé, mais il a été arrêté bien avant. Par une compagnie de CRS, ouais. Voilà. Donc oui, donc les nuits sont apaisées depuis maintenant, ça fait la deuxième nuit. Tout comme Philippe Rio, on reste extrêmement évidemment vigilant et mobilisés pour aller au contact des habitants, pour échanger avec eux, pour faire passer les messages, pour échanger avec les jeunes. Bref, au final, c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais avec cette situation, j'allais dire, d'urgence qui pèse sur nous. Restez avec nous tous les deux, on va vous retrouver dans quelques instants. Je me tourne vers vous, Elena Berkaoui. Comment expliquez-vous ces événements? Pourquoi tout s'est embrasé soudainement? Il y a plusieurs facteurs évidemment. Si vous pouviez, vous, au Bondi Blog, vous suivez ces questions de près, vous connaissez les deux élus qui sont avec nous. À quoi imputez-vous cet embrasement? C'est une question qui est un peu compliquée. C'est-à-dire que je pense que tous les ingrédients étaient là et à mon avis, tous les observateurs en ont plus ou moins conscience. La vidéo qui est extrêmement violente, qui filme la mort du jeune Naël, a, à mon avis, considérablement joué un rôle là-dedans parce qu'elle a été extrêmement virale. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans les événements qui s'en sont suivis. Le rôle des réseaux sociaux, de Snapchat, de TikTok pour les plus jeunes. Ça accélère un peu tout. Et on reviendra tout à l'heure sur les rapports difficiles entre une partie des jeunes et les policiers. Mais les ingrédients étaient déjà là. Les problèmes police-population dans les quartiers populaires sont déjà là et je pense que... Ouais. Mais il y a un fait nouveau qui est inquiétant, c'est l'âge. Un tiers des mineurs, selon Gérald Darmanin, un tiers des 3200 personnes arrêtées sont mineurs, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 18 ans. C'est quelque chose que vous avez constaté, vous, à Bobigny, lors des comparutions immédiates? Oui, tout à fait. Pour le Bondi Blog, du coup, j'ai assisté aux comparutions immédiates à Bobigny et ils sont très jeunes. Moi, je me garderai de faire des analyses très poussées à chaud. Mon travail, c'est de rapporter ce qui se passe sur le terrain. Nous, on a pu avoir accès aussi... on parle avec ces jeunes. Et on observe qu'il y a une colère. Il y a eu des débordements et je pense que très clairement, encore une fois, il y a un effet de foule qu'on remarque beaucoup, un effet d'entraînement, d'engrainement presque les uns avec les autres. Il y a quelque chose à un moment, je pense, qui s'est perdu. Après, malgré tout ça, je pense que la colère, il faut quand même l'écouter. Ouais. Il faut l'écouter. Alors on va retourner voir le maire Philippe Rio. Vous dites, vous, la réalité est que l'on vit sur une poudrière. Mais pardonnez-moi, encore une fois, en 2005, c'est exactement ce qu'avait dit le maire de Clichy-sous-Bois, qui avait dit il ne faut pas s'étonner lorsque tout s'embrase à la moindre étincelle. Pour vous, quelles sont les causes de ces violences urbaines? Il n'y avait pas eu, par exemple, de tels pillages en 2005?
En 2005, le phénomène concerne uniquement les quartiers populaires. Notons que cette fois-ci, ça dépasse largement les quartiers populaires. Nous sommes dans une séquence de violence envers le système. Je pense aux gilets jaunes. Je ne vais pas faire le jeu de mots du gilet jaune. Mais entre 2005 et 2023, la relation police-jeune ne s'est pas améliorée. La situation économique, la pauvreté, les inégalités, les injustices se sont objectivement développées. La crise du Covid, l'inflation ont été des accélérateurs de cette misère, de cette pauvreté. Et donc, nous subissons cela et il n'y aurait pas eu d'émeute s'il n'y avait pas eu la mort de Zined et Bouna en 2005 et il n'y aurait pas eu d'émeute de cette ampleur-là s'il n'y avait pas eu la mort de Naël. Et donc, ce sont bien les déclencheurs sur une situation extrêmement importante. Et donc, il y a eu une éruption volcanique qui a effectivement créé une révolte hybride avec beaucoup de colère. Et puis ensuite, des profiteurs, du pillage. On est passé dans autre chose. Mais il faut entendre cette colère qui n'est pas celle que des quartiers populaires. Je suis très étonné de voir que des villes d'intensité très faible ou moyenne ont vu des phénomènes de violence de jeunes. Et on va se le dire, des villes de classe moyenne ou des villes bourgeoises subir de tels phénomènes qui ne sont pas liés à une présence d'un quartier populaire extrêmement puissant dans leur ville. Alors Damien Alouche, prémonitoire ou pas, vous, il y a plus d'un mois, vous écriviez avec une trentaine de maires une tribune dans le journal Le Monde, les banlieues sont au bord de l'asphyxie. C'était il y a à peine un mois, c'était un véritable appel au secours pour un plan d'urgence pour les banlieues. Que faut-il faire aujourd'hui selon vous? On a... avec l'association des maires de ville et banlieues, et dont Philippe a été signataire de cet appel, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on attend ce qu'on appelle un comité interministériel des villes pour qu'on puisse travailler sur des questions liées à ce qu'on appelle la politique de la ville. Ça fait des mois et des mois et des mois que cette rencontre avec les ministres est sans cesse reportée. Ouais, mais pardonnez-moi, monsieur le maire, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup, y compris l'opposition de droite, voire d'extrême droite, dire on a déversé des dizaines de milliards d'euros depuis 40 ans, 50 ans. Je vois Elena Barkaoui qui hoche la tête et qui réfute cet argument. Mais que répondez-vous à cet argument? Ou alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement? Est-ce que c'est une question de scolarisation, de décrochage scolaire, une question d'emploi, de chômage? En fait, dans tout ce que vous venez de décrire, il y a un début de réponse. On ne peut pas regarder la situation de manière que sous l'angle d'une seule problématique. Elle est liée aux questions de logement, elle est liée à des questions de mobilité, elle est liée à des questions d'accès aux droits, elle est liée à l'absence ou à la moins présence, on va dire, du droit commun dans nos quartiers. Mais Philippe Rio a parfaitement raison quand il indique que ce n'est pas l'apanage des villes de banlieue et des quartiers populaires qui ont vécu ces émeutes. Quand vous voyez des villes de taille moyenne qui les ont vécues, là on ne peut pas dire que c'est la question des milliards de la ville. Et quand bien même il y a des milliards qui ont été effectivement mis sur la table pour des plans de rénovation urbaine, mais heureusement, là quand je regarde les images que vous mettez à l'écran, mais heureusement qu'il y a des plans de rénovation urbaine ambitieux qui sont mis en place, mais qui là encore prennent un temps dingue entre le moment où vous avez l'idée, où vous signez le premier protocole et le moment où vous mettez le premier coup de pioche. Il peut, c'est qu'il se passe entre 7 et 8 Alors, 9, 10 Elena ans. Barkaoui veut réagir, pardonnez-moi, sur les dizaines de milliards déversés. Vous répondez quoi à cet argument? Je pense qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux 2 minutes. Ça, c'est un argument qui veut que les quartiers populaires, spécifiquement les banlieues, soient privilégiés par rapport aux zones rurales et compagnie. C'est faux, c'est complètement faux et c'est un argument politique qui est développé depuis très longtemps pour opposer des pauvres de quartiers populaires à des pauvres à la ruralité et c'est faux et c'est important de le dire parce que oui, certes on a des combats communs, les déserts médicaux, l'accès à l'éducation, la mobilité, l'emploi, avec des différences. Mais ce sont des combats qui sont communs. Ça, je pense que c'est pas sérieux d'avoir ce genre de... Le plan Borloo, vous en pensez quoi? Parce que ça aussi, ça ressort. Emmanuel Macron, en 2018, il dit c'est fini le temps. Ouais, c'est fini. Bah oui, vous avez eu la phrase ressortir d'Emmanuel Macron, c'est fini le temps où deux blancs s'échangent un rapport. Mais est-ce que ce plan Borloo, vous, au Bondi Blog, vous l'aviez sans doute, on imagine, beaucoup étudié. Est-ce qu'il aurait changé la donne ou est-ce que c'est un peu facile de refaire le match après coup? De mémoire, je pourrais pas vous le dire. Mais il aurait été nécessaire, ça c'est certain. C'est certain qu'il aurait été
été nécessaire. Mais je pense que de toute façon, la politique de la ville, c'est pas dans le focus d'Emmanuel Macron, comme Monsieur Alouche le rappelait. On attend un plan quartier 2030 qu'on pensait potentiellement arriver à Marseille à un moment, et en fait, on s'est retrouvé avec des petites mesurettes qui ne sont jamais arrivées. Enfin, non, c'est pas. Il n'y a pas un travail sérieux qui est fait sur ces questions aujourd'hui. C'est vrai que Philippe Riot, on a le sentiment que le président français Emmanuel Macron est totalement surpris par l'ampleur qu'ont pris cet événement, au point d'ailleurs de très vite s'être retourné vers la responsabilité des parents, qui est une des questions aussi, puisqu'on l'a dit, on a vu des enfants très jeunes. Mais vous avez un message ce soir à dire au président de la République ? On va essayer de lui faire passer demain, puisque nous sommes plusieurs à y aller. Le contexte politique va être difficile, et très clairement, il y a deux lignes qui s'opposent. Entre une ligne qui appelle à l'ordre, et qui dit que tout ce qu'on a fait est un échec et qu'il faut arrêter de dépenser de l'argent, et puis une autre ligne qui est la nôtre, qui est de dire qu'il faut faire de la cohésion dans ce pays, et que c'est un mensonge de dire que la politique de la ville, qui représente moins de 1% du budget de l'État, va régler tous les problèmes dans ce pays. S'agissant du rapport de M. Jean-Louis Borloo, auquel nous avons travaillé ardemment, qui était le fruit d'un consensus, il avait un terme, il s'appelait pour une réconciliation nationale. Et ben voilà, c'était prémonitoire. Nous devons travailler cette réconciliation nationale, et c'est l'objet du débat structurel que nous devons avoir, et les responsables politiques, et d'abord le président de la République, sont au premier chef de la responsabilité de porter ce débat, qui ne va pas être simple, parce qu'il faut sortir de l'émotion, de la colère, des frustrations, mais il faut à tout prix reprendre le chemin de la raison. Notre pays et notre nation ont besoin de cela. Et ça passera aussi par la réconciliation entre les citoyens et la police, et une partie de la jeunesse notamment, puisque la défiance s'est installée au fur et à mesure que les années passèrent. Je vous propose de regarder cette chronique d'un malaise et d'un divorce. Laurence Naon, Majid Kiat. Entre une partie de la jeunesse et les policiers, un lien rompu. Une crise de confiance et une défiance qui grandit depuis plusieurs décennies. Ce matin à Lille, fin de garde à vue pour ces jeunes arrêtés lors des échauffourées de la veille. Ressortis sans poursuite, ils dénoncent des humiliations de la part des forces de l'ordre lors de leur interpellation. Et il commence à se foutre de notre gueule, à parler sur nos cheveux, sur nos dents, sur le machin. Et moi je dis, monsieur, par contre, on est respectueux, respectez-nous. Vous, c'est parce que vous avez la cagoule. On peut pas voir vos têtes. Le mec, il m'a poté un flashball, il m'a dit bouge pas sinon je vais t'allumer, il m'a dit. Moi j'ai couru. Bah, en fait le truc c'est que même si vous ne faites rien, vous êtes obligé de courir. Dans cette commune d'Île-de-France, des trentenaires dénoncent eux aussi un quotidien rythmé par des contrôles d'identité, souvent plusieurs fois par jour. On sent une relation hyper tendue entre nous et eux. Ils jouent un malin petit jeu, ce jeu du pouvoir et de la force. Alors moi j'ai été tabassé plusieurs fois dans ma jeunesse par des policiers, sur un simple contrôle qui partait en vrille, et puis même pas emmené au commissariat, laissé sur le sol, en train de baigner dans mon sang. 1998, le gouvernement Jospin met en place la police de proximité, censée tisser un lien avec la population. Mais Nicolas Sarkozy y met un terme. Vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais ce n'est pas la mission première de la police. La mission première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Depuis, les forces de l'ordre ont du mal à restaurer ce lien de confiance. À un moment, on avait cette proximité avec les commerçants. On allait au contact, des fois, des délinquants. On était en capacité de prévenir certaines rixes. Et aujourd'hui, on ne peut plus. Il y a beaucoup de quartiers où, forcément, dès qu'on arrive, dès qu'on voit un insigne, dès qu'on voit du bleu, on s'attaque au bleu et on n'accepte pas que les policiers soient là. Certains drames ont encore plus tendu la situation, comme la mort de Ziad Ebouna en 2005. 3 semaines d'émeutes s'ensuivent. Les comportements de certains jeunes se radicalisent. Ce fonctionnaire dénonce l'extrême violence de ces émeutiers toujours plus jeunes. En face de nous, ils essayent de nous faire mal, mais de nous tuer. On a fui pour rester en vie au final. Quand vous avez 100 personnes qui vous coursent, vous vous dites il ne faut pas que je tombe, il ne faut pas qu'un de mes collègues tombe, sinon c'est fini. Des relations qui risquent de se dégrader encore un peu plus après plusieurs nuits d'émeutes.
Voilà, il y a le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme qui s'alarme, je cite, des profonds problèmes de racisme parmi les forces de l'ordre françaises. Y a-t-il, Elena Barkaoui, selon vous, un problème systémique de racisme dans la police ou non, comme le dit l'institution ? Oui, ça me paraît évident quand on a des syndicats de policiers, donc des représentants des policiers qui sur des plateaux télé peuvent dire bamboula, c'est encore acceptable comme terme. Oui, on a énormément d'enquêtes, d'exemples, de témoignages qui au bout d'un moment font force. C'est pas une opinion, c'est vraiment, je me repose encore une fois sur de multiples enquêtes, sur de multiples témoignages qui au bout d'un moment recoupaient les uns aux autres. Pour moi, ça devrait même plus être un débat. Faire supprimer la loi de 2017, remettre en place les fonctionnaires dont on parlait, de policiers de proximité dans les quartiers populaires. Je pense qu'il faudrait qu'ils se penchent réellement sur ces questions et j'ai l'impression que c'est pas vers cette direction qu'on se dirige et je trouve ça très 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 inquiétant. On entendait encore la présidente de l'Assemblée nationale dire que la police s'exerçait de façon merveilleuse, mais on va pas, si on veut que la paix revienne, on ne peut pas faire l'économie d'un débat sur les relations entre la police et la population dans les quartiers populaires et même plus globalement. Oui, on a vu les Gilets jaunes, voilà. Effectivement, le débat s'est aussi posé sur entre guillemets ce que dénoncent les Gilets jaunes, la répression. Je me tourne vers vous, Damien Alouche, sur cette question du rapport de la police aux citoyens. Une partie d'entre eux, que faire selon vous ? On voyait effectivement Nicolas Sarkozy qui avait dit que les policiers n'étaient pas là pour jouer au rugby avec les jeunes. Que faire pour rétablir le lien de confiance ? Parce qu'en même temps, dans les quartiers populaires, disons-le aussi, beaucoup appellent de leur vœu parfois ces policiers, parce qu'il y a ici un rodéo, parce que n'oublions pas que ce sont elles-mêmes ces personnes qui vivent là, retraitées, personnes fragiles, pauvres aussi, et qui en appellent justement aux forces de l'ordre, qui sont le dernier rempart républicain, on peut dire, pour amener la paix. Nos relations avec les polices, la police nationale, on a un commissariat d'arrondissement, pas d'arrondissement, mais d'agglomération, pardonnez-moi. Les relations sont très bonnes. Maintenant, il faut être clair que sur le terrain, on les voit assez peu. Et c'est pas de leur fait, c'est pas leur choix de venir moins à un endroit moins dans un endroit qu'à un autre. C'est qu'ils sont pas suffisamment aujourd'hui staffés pour pouvoir couvrir le territoire sur lequel j'exerce mes fonctions. Non mais disons les choses, monsieur le maire, leur principale tâche c'est la lutte contre le trafic de drogue et de stupéfiants. Comment fait-on ? On a un gouvernement qui ne se prononce toujours pas sur la légalisation, en tous les cas du cannabis ou autre. Finalement le trafic continue, on voit les ravages que ça fait à Marseille. Comment fait-on ? Non mais vous avez plusieurs niveaux. Vous avez d'abord la question de la présence avec leur rôle, et évidemment ils ne sont pas assez nombreux, mais l'idée d'une police de proximité, je pense qu'il faut qu'on s'y penche très sérieusement avec les moyens qui sont liés, parce que derrière vous avez en fait des moyens des collectivités dans les cadres des polices municipales qui sont développés, et donc vous allez avoir des communes riches qui vont développer des polices municipales très conséquentes, des communes moins riches qui vont avoir du mal, et derrière vous avez entre les polices municipales des mercatos tous les 4 matins pour savoir qui va mieux le payer, et donc vous avez un problème de république parce que d'un territoire à un autre vous n'avez pas le même niveau de réponse sur la sécurité, donc c'est un premier sujet. Vous avez aussi le sujet, vous en avez parlé, mais de la place des dealers, où on démantèle un point de vente en 2 secondes et demie, vous avez quelqu'un d'autre qui arrive. Et de ceux qui viennent acheter. Et de ceux qui viennent acheter également. Ouais, merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. On est là, c'est un peu pris par le temps, on aura l'occasion de revenir sur ces événements. Damien Alouche, Philippe Rio, Elena Barkaoui du Bondi Blog. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci.